Avec plus de 210 hectares consacrés aux entreprises et à la formation, Esther Technopole est plus qu'un pôle technologique. Avec 4 grandes filières repérées, Esther assure un service d'accompagnement dans un environnement de grande qualité. Chaque jour, près de 1000 étudiants, plus de 130 entreprises et environ 1800 salariés font de la Technopole un des points forts du développement économique de la ville et de son agglomération. Technopole, c'est un lieu où convergent et des entreprises et des structures. Donc structures qui sont là pour un accompagnement de ces entreprises. Le but étant d'avoir une émulation et de pouvoir travailler ensemble afin donc de faire grandir nos entreprises, mais aussi d'apporter un bénéfice au niveau territorial. À la base, les technopoles ont vocation en fait de travailler dans le secteur de l'innovation. Donc l'innovation, c'est vrai que historiquement l'innovation a toujours été associée au côté high-tech. Donc ça peut être sur des filières traditionnelles que l'on peut retrouver, qu'on ne trouve pas à Limoges, mais par exemple au côté métal, au côté automobile. Donc ça peut être soit sur des filières classiques, mais bien entendu, de plus en plus, nous travaillons sur le côté high-tech. Au sein du réseau français des technopoles, Limoges se distingue au travers de 2 filières historiques. La différenciation par rapport à d'autres technopoles, sur Limoges, il y en a une historique qui est la filière céramique. Donc il y a cette filière, il y en a une deuxième qui est la filière eau, puisque historiquement, la moitié en fait des dirigeants d'entreprises dédiés au secteur de l'eau ont été formés à Limoges. Ensuite, notre troisième filière est tout ce qui est photonique et hyperfréquence. Donc ça, ce sont 3 filières donc, qui sont différenciantes par rapport à d'autres technopoles. Et ensuite, plus classiquement, nous avons une filière santé que l'on retrouve là sur les autres technopoles. Il faut se rappeler que la céramique n'est pas... On associe souvent la céramique avec tout ce qui est porcelaine, mais là, on parle vraiment de céramique high-tech, donc que l'on retrouve dans des composants qui sont utilisés donc, soit pour le domaine spatial, mais aussi pour le domaine de la défense. Donc là, nous sommes vraiment dans de la céramique de très haut niveau. Comme 2020, 2021 a été marqué par la Covid-19. La crise sanitaire et sociale a touché également l'économie. Donc il y a eu, heureusement pour nous, moins donc, de conséquences néfastes pour nos entreprises qu'on aurait pu l'anticiper. Pour être complètement transparent, il y a eu une entreprise qui a été touchée et qui a dû fermer puisqu'elle était complètement dédiée au secteur du voyage. D'autres ont eu un ralentissement de leur activité qui sont pour des problèmes classiques. C'est donc l'approvisionnement en microconducteurs. C'était aussi au niveau, donc nous avions des entreprises qui étaient plus dédiées aux services pour le secteur hôtelier, donc qui ont dû ralentir leur activité. Mais je dirais que globalement, nos entreprises sur le parc d'Esther ont très bien résisté. Si globalement les ressortissants de la Technopole ont passé le cap, certains ont même développé leurs activités grâce aux nouveaux usages numériques. Ce marché d'opportunités, nous avons une entreprise donc, qui a justement réussi à développer un nouveau logiciel, un outil de vidéo dédié aux forces de vente, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la grande majorité donc, des interactions se font de façon numérique. Avec une réserve foncière importante et des locaux disponibles dans différents bâtiments, Esther Technopole poursuit sa mission première, faciliter l'hébergement des entreprises. Donc le but, c'est toujours d'avoir cette continuité au niveau donc, de l'hébergement, c'est-à-dire que nos jeunes porteurs de projets, donc nos dirigeants de start-up, donc démarrent un incubateur, ensuite viennent à la pépinière, mais en sortie de pépinière, il va falloir pouvoir les héberger, puisque notre but, c'est d'avoir cette continuité sur le territoire, afin que les entreprises créées restent et créent de l'emploi sur le territoire. Cette notion de réseau est de plus en plus importante, et on s'en est aperçu facilement du fait du Covid, puisqu'aujourd'hui tout est devenu numérique et il y a cette demande aujourd'hui de réseau, mais aussi de réseau en présence physique. Et donc nous allons développer aussi donc, tous ces outils de développement au niveau des réseaux. En 2022, Esther Technopole proposera 2 nouvelles actions en direction des entreprises. Elles vont permettre de resserrer les liens entre la puissance publique et l'initiative privée. Donc il y aura un nouveau programme d'accompagnement donc, qui s'appelle Impulse by Esther, donc, qui a pour but en fait d'apporter un meilleur accompagnement à nos dirigeants. Il y a aussi, nous avons mis en place un temps d'échange, en fait, puisque ça a été une demande donc, des dirigeants donc, du parc, c'est de pouvoir échanger avec le vice-président de développement économique de Limoges Métropole et président d'Esther. Et donc nous avons organisé, nous avons déjà commencé ce mois, donc ce sera un temps privilégié où 4 ou 5 dirigeants auront accès donc, au vice-président développement économique
Et là, pendant 2 heures, donc, auront ce moment privilégié d'échange. Et donc ce programme a commencé déjà ce mois et donc il aura lieu tous les mois à partir de janvier 2022. Parfaitement repéré à l'échelon national et international, Esther Technopole va flécher une partie de sa communication au plan local afin que les habitants de la communauté urbaine Limoges Métropole connaissent un peu mieux le parc technologique. Aujourd'hui, donc, nous avons aussi cette volonté en fait de nous montrer, si on peut dire montrer, au niveau régional, national et même international. C'est d'être beaucoup plus visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'une technopole fonctionne bien, il faut qu'elle soit crédible, légitime et visible. Et donc, c'est d'augmenter cette visibilité par rapport à l'extérieur.